Bonjour, c'est Isa. Voici ma première vidéo pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé la carte libellule. Pour faire cette carte, vous avez besoin de la planche Paper Artsy avec les libellules, le pochoir Paper Artsy, un tampon texte, un pinceau aquarelle, un mini mister pour vaporiser les infusions, un couteau à peindre, ça ce sera pour appliquer la grunge paste, de l'encre VersaFine noire, des Skittles, la couleur Diamond, du Glossy Accent, des infusions, j'ai choisi Up It Jaded, des blocs acryliques, des ciseaux, de l'eau que je garde à proximité pour laver mes pinceaux, et mon petit bain à pochoir, comme je l'appelle, de l'eau savonneuse pour nettoyer les pochoirs tout de suite, pour ne pas les abîmer. Vous commencez par tamponner sur une carte avec l'encre VersaFine que vous sécherez bien afin que vous n'ayez pas de bavure après. J'ai choisi le côté le plus lisse de la carte pour bien garder tous les détails. Il y a toujours deux côtés sur les cartes aquarelles. Vous avez un côté lisse et un côté un peu plus rugueux et je choisis toujours de tamponner sur le côté lisse pour préserver justement tous les détails. J'ai ensuite tamponné la libellule à nouveau sur une deuxième carte, 2 fois. Et ça va me permettre de couper les ailes de la libellule que je mettrai en relief par la suite. Donc sur celle du haut, je garderai les grandes ailes, celle du bas, les petites ailes. Sur celle du haut, je vais maintenant utiliser mon tampon écriture. J'ai un petit bout de papier à gauche, ça va être pour masquer l'aile du dessous afin de ne pas dépasser. Et je garde bien mon tampon écriture. Je tamponne dans le sens de l'aile. Je fais attention à bien le tamponner dans le bon sens. Voilà, je fais ça pour les 4. Donc celle-là, je découperai les grandes ailes là-dessus. Après, je prends le petit tampon avec les bulles, on va dire, que je tamponne derrière. Et je le tamponne également à l'intérieur de la carte. Je fais attention à chaque fois de bien tirer ma carte pour être sûr de ne pas mettre de l'encre de l'autre côté de la carte. Là, je la retire. Et là, je la tire à nouveau et je nettoie tout de suite. C'est le problème de travailler sur les deux côtés de la carte. Il faut faire très attention à toujours avoir une surface vraiment propre pour ne pas tacher l'autre côté. Je vais ensuite donc découper la grande. Je les avais fait avant, histoire de gagner un peu de temps. Les petites en bas. Et je les positionnerai après. Je les collerai comme ça sur la carte tout à l'heure. Je vais ensuite appliquer la grunge paste sur la carte à l'aide du pochoir. Vous allez voir que je tourne plusieurs fois. Je voulais trouver la taille qui convient le mieux. Je vais également faire attention de bien enlever tout de suite avec un couteau propre, d'ailleurs ce sera mieux. Les petits morceaux de grunge paste, avant qu'ils ne sèchent, ça sèche très vite. Donc si vous attendez que vous les enlevez après, vous pourrez les enlever. Mais le problème, c'est que ça risque de déchirer un petit peu la carte. Alors il vaut mieux les enlever tant que c'est encore humide. Là, j'en enlève encore un petit peu plus. J'ai fait ça sur toute la carte. Et là, j'arrive au dernier. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je fais attention surtout de bien nettoyer. Là, je remets dans le pot, on ne va pas gâcher. Je mets ça dans mon petit bain à pochoir. Vous ne le voyez pas, c'est hors caméra, mais il est là-bas. Et je nettoie bien la surface pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, histoire de ne pas tacher l'autre côté de la carte. On sèche bien après, ça sèche très vite. Et ça va me permettre après d'appliquer les infusions sur la carte. Même si ça a été fait plein de fois en ligne, je vais quand même vous montrer comment moi j'applique les infusions. 3 manières principales. La première, c'est de saupoudrer la carte et de vaporiser. Ça se diffuse un peu partout. Vous n'avez pratiquement pas de contrôle sur ce qui se passe. Le contraire, c'est de vaporiser d'abord et de saupoudrer après. Là, vous avez un peu plus de contrôle sur la diffusion
des infusions, que là je vais sécher pour histoire de ne pas en mettre partout, une fois de plus. J'essaie de faire attention sur la vidéo, de travailler proprement quand même, mais bon, c'est pas toujours comme ça. La troisième manière que j'utilise pour appliquer mes infusions, c'est en fait d'utiliser un pinceau et je vais comme ça mettre de l'eau sur ma carte. Donc je peux vraiment mettre la quantité d'eau que je veux. Je fais ça avec un pinceau aquarelle. Et du coup, il y a beaucoup moins d'eau et les infusions se diffusent beaucoup moins. Et si jamais je trouve que ça ne s'est pas assez diffusé, je peux tapoter un petit peu avec mon pinceau. Mais ça veut dire aussi que je garde quand même les petites éclaboussures plus légères plutôt qu'une diffusion comme il y avait à gauche quand on vaporise directement. Pour cette carte, je vais utiliser la troisième méthode. Je mets un peu d'eau avec le pinceau et je tapote ensuite pour pouvoir diffuser l'encre que je viens d'appliquer. Et je fais pareil dans le coin. Alors vous voyez que j'en ai juste un tout petit peu parce qu'il y a très peu d'eau sur la carte. Ce qui me permet après de vraiment choisir la quantité que je veux à chaque endroit de la carte. Si vous vaporisez, si vous mettez la poudre et que vous vaporisez, vous allez en avoir partout et vous ne choisirez pas forcément la quantité que vous aurez au final sur votre carte. Vous remarquerez que j'ai encore nettoyé une fois de plus la surface de travail pour ne pas avoir de bleu de l'autre côté de la carte. Bon, ce ne serait pas dramatique en soi, mais je préférais quand même garder une carte propre de l'autre côté. Je continue avec l'application au pinceau. Je sèche à chaque fois. J'ai choisi à ce moment-là de prendre une deuxième couleur d'infusion. J'ai choisi le slime. Je trouvais que ma carte était vraiment trop bleue. Je voulais un petit peu plus de contraste. Et donc j'ai choisi cette couleur qui rajoute des touches de jaune, vert. Et je continue à l'appliquer avec mon pinceau légèrement humide. Et je sèche entre chaque application et je vais faire ça sur le reste de la carte. Je vais ensuite m'occuper des ailes de la libellule. Les plus grandes, je vais les mettre de côté puisque je veux les garder noir et blanc. Et les plus petites, je vais les humidifier légèrement avec mon pinceau. Je saupoudre les infusions et je tapote après avec mon pinceau humide parce que je veux faire attention, surtout sur les ailes, de laisser du blanc. Je vais ensuite colorer le corps de la libellule. Pour ça, j'ai saupoudré mes infusions sur la surface en vert. Je les ai vaporisées d'eau. Et j'utilise cela comme une aquarelle en fait, avec mon pinceau que j'applique sur toute la longueur du corps de la libellule. Je ne l'ai pas fait sous les ailes puisque de toute façon ce sera caché comme vous pouvez le voir ici. Et ce que je vais faire après, c'est que cette encre-là, je vais la récupérer sur une carte que j'avais à côté. D'ailleurs, je trouve que c'est pas assez bleu, donc je rajoute encore de la couleur. Cette fois-ci, je vaporise parce que c'est vraiment, je veux avoir un maximum de pigments sur ma carte. Je vais pouvoir ensuite coller les ailes de la libellule sur la carte. Je vais simplement plier les ailes légèrement pour pouvoir donner du relief à la carte une fois qu'elles seront collées. Là, il a fallu que je ressèche un petit peu les petites ailes qui étaient encore humides et j'avais une aile qui était prête à se détacher. Donc je les ai bien resséchées. Je les ai pliées tout doucement histoire de ne pas la casser et je les ai collées sur la carte. Je vais ensuite reprendre la carte que j'ai colorée avec les infusions tout à l'heure et je vais la perforer plusieurs fois afin de récupérer ces tout petits ronds de couleur et de les coller sur ma carte. Je vais d'abord les positionner sans les coller sur la carte pour être sûr de les mettre au bon endroit. Je vais en faire 3 de plus afin de pouvoir les mettre également au dos de la carte. Je vais ensuite ajouter quelques petits carrés de mousse sous les ailes afin de donner un petit peu plus de relief à la carte. Ensuite, je vais rajouter la colle pailletée. Enfin non, en fait, tout compte fait, j'ai changé d'avis parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas
d'infusion sur le bas de la carte, sur les 3 cercles en bas. Donc j'ai décidé d'en rajouter un petit peu, une fois de plus avec mon pinceau, voire mes doigts d'ailleurs, c'est utile aussi. Et après, donc j'utilise cette colle pailletée Skittles que Noël vient de rentrer en boutique. Et je vais l'appliquer sur le blanc de la carte, sur les cercles, mais aussi sur le bleu. Et je n'en mets pas partout, pas en mettre de trop non plus. Je vais ensuite en rajouter un petit peu sur les ailes. Pour finir ma carte, je vais appliquer du Glossy Accent, simplement sur le corps de la libellule. Ça va lui donner un aspect brillant, lui donner du relief. Je vais faire ça jusqu'en bas, laisser sécher ma carte et maintenant, elle est terminée. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.